The name's Bond. James Bond. Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Oui, le professeur Raoult a décidé de tout balancer. Il est attaqué de toutes parts alors que la folie sanitaire s'est totalement arrêtée. Eh bien, le système a décidé de se venger et lui, comment dire, il en a une paire grosse comme ça et a décidé tout simplement de répliquer. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de me suivre sur Instagram et sur X. Et puis, vous avez juste en dessous de la vidéo, pour ceux qui veulent soutenir mon travail, eh bien, la canette Tipeee. On commence tout de suite avec un premier extrait. Le professeur Raoult était reçu par Pascal Praud sur CNews. Et comment dire, il lance un sacré pavé dans la mare. ADN dans toutes vos cellules, c'est une chose. Et la deuxième chose qu'on a découvert très récemment, c'est un papier qui est sorti dans la nature le 6 décembre, c'est que le bidouillage que l'on a fait sur cette base pour que l'ARN dure plus longtemps a entraîné que la protéine, un certain nombre de protéines qui sont faites à partir de cet ARN ne sont pas la spike, mais des protéines inconnues qui se baladent dans le corps et dont on sait pas. Mais l'info, vous m'avez pas répondu, l'info. Il y a un lien direct. Oui, le lymphome, c'est les cellules cancéreuses qui se développent le plus rapidement, c'est les cellules qui se multiplient. Bon, donc il y a des cancers rapides qui se développent, selon vous, je le précise, selon vous, à cause du vaccin Covid. En tout cas, c'est le mécanisme que l'on connaît de développement des lymphomes, c'est d'injecter de l'ADN dans les lymphocytes. Comme on peut voir dans l'extrait, tout le plateau de Pascal Praud est en PLS. Avant de revenir sur les propos du professeur Raoult qui, mine de rien, va nous expliquer pourquoi il y a une explosion des cancers et des cancers qu'on appelle turbo. Un cancer turbo, c'est simplement, vous êtes en bonne santé, lundi, mardi, mercredi, tout va bien. Pire, le mercredi, vous avez fait une prise de sang, vous n'avez rien du tout. Et le jeudi, vous avez un cancer. Et un petit peu partout, et principalement en Occident, où là, je ne vais pas dire le mot pour pas que YouTube me censure de trop, mais où l'injection, voilà, a été le plus vanté, le plus vendu, eh bien, on voit non seulement un nombre de décès qui explose, non seulement un nombre de cancers qui explose, mais beaucoup de maladies qui avaient soit disparu. En fait, le taux de maladie, suite à ce qui s'est passé avec le Covid, est beaucoup trop important. Ce n'est pas normal. Donc, le professeur Raoult, dans cet extrait, eh bien, pour tous ceux qui croyaient aux effets secondaires, pour tous ceux qui ont subi, de près ou de loin, eh bien, il confirme qu'effectivement, dans les vaccins ARN messager, eh bien, vous avez un code ADN beaucoup trop long. En fait, dans un vaccin ARN messager, vous avez de l'ADN par principe. Le problème, c'est qu'il faut un certain dosage. Et lui, il a pu observer avec ses équipes que le nombre d'ADN était inconnu et en trop grand nombre, ce qui provoque eh bien, notamment les cancers turbo, sur quoi Pascal Praud l'interroge. Donc là, vraiment, et au moment de l'émission, bien sûr, il est en top 8, forcément que sa réponse dérange. Mais pourquoi le professeur Raoult décide de venir parler sur CNews? Et d'ailleurs, en ce moment, il fait comme une tournée des principaux médias. Et pourquoi aussi j'ai voulu parler de lui dans cette vidéo? C'est notamment suite à son passage sur JPTV, la nouvelle chaîne, la nouvelle émission de Mike Borowski. Il a été l'invité d'honneur samedi dernier et j'ai trouvé, je l'avais déjà écouté plusieurs fois, mais pendant quasiment 2 heures, moi je l'ai trouvé très très fort, vraiment. Il ne se démonte pas. Il y avait le journaliste de Radio Courtoisie, celui qui anime l'émission Ligne Droite. Le professeur l'a envoyé chier parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il prenait la parole pour interroger le professeur, c'était pas terrible. Et lui, bon, quand ça lui plaît pas, il t'envoie chier. Et du coup, c'est vrai qu'avec sa tournée, on a de plus en plus de témoignages de gens qui souffrent après s'être
soit vaccinés une fois, soit vaccinés 2 fois, voire 3 fois. On a eu Madame Marquet, donc l'épouse du regretté Jean-Pierre Pernaut, qui a fait elle aussi la tournée des plateaux pour dire que juste après sa troisième injection, eh bien, il a enchaîné les arrêts cardiaques jusqu'à, bien sûr, provoquer sa mort, malheureusement. Donc, c'est vrai que là, le professeur ne se démonte pas. C'est particulier parce qu'en plus, il ne travaille plus. Ils ont réussi à avoir sa tête à l'IHU de Marseille. Mais malgré ça, on voit bien que le système continue à vouloir la peau du professeur. Pourquoi? On pourrait tout simplement dire ils veulent se venger parce que, mine de rien, il fut un des cailloux dans la chaussure, si vous me permettez l'expression, du système Covid qu'ils avaient mis en place et de la peur qu'ils avaient mis en place. Et il n'était pas le seul, mais il était un des fers de lance. Mais moi, je vois autre chose. Et j'en parlais juste avant. Les effets secondaires étaient, il n'y a encore pas si longtemps, un mythe, un fantasme, et c'était un délire complotiste. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'effets secondaires, tellement de gens atteints d'effets secondaires, et notamment avec la femme de Jean-Pierre Pernaut, qui, elle, est une célébrité, donc elle peut avoir la parole dans de grands médias. Vous avez une émission comme TPMP qui a consacré 1 heure de l'émission semaine dernière pour dire que c'est louche. Cyril Hanouna, qui a quand même des contacts bien placés, dit dans l'émission en direct que ça n'arrangerait vraiment personne qu'on apprenne que on a fait des injections avec un produit qu'on ne maîtrise pas, premièrement, et de deux, que des gens soit en sont morts ou ont subi les conséquences aujourd'hui. Donc, je vous laisse imaginer, là, c'est même plus une affaire d'État, c'est tout un système qui s'écroule sur lui-même. Ce qui n'est pas pour me déranger, et j'imagine que vous aussi. Mais c'est vrai qu'il faut éliminer le professeur, parce que si jamais cette histoire importante des effets secondaires prend beaucoup plus d'ampleur, eh bien, avoir un professeur comme professeur Raoult dans les pattes, ça devient problématique, parce que là, il va pouvoir, là, pour le coup, il ne passera plus pour un fou, parce qu'il continue, pour certains, de passer pour un fou. Là, eh bien, finalement, il suffira de reprendre tous ces dires et ils seront affirmés par beaucoup de médias. Donc là, le système doit absolument briser cet homme. C'est mal le connaître. Pour ceux qui le suivent sur Twitter, je vous invite à le suivre. Quasiment tous les jours, il balance une info. On a même vu là, ces derniers jours, une alliance improbable du professeur avec Booba. Et oui, Booba aussi s'attaque. Une fois qu'il s'est attaqué aux influenceurs, eh bien, il s'attaque aux effets secondaires. Et Booba, extrêmement suivi. Et le professeur Raoult, aujourd'hui même, a fait un tweet pour le remercier, Booba, et en l'appelant petit frère. Comme quoi, la conjonction des luttes amène absolument à tout, mais c'est un homme, le professeur Raoult, que j'ai trouvé extraordinaire. Franchement, regardez l'interview qu'il a donnée à Mike Borowski sur JPTV. Franchement, vous allez... mine de rien, je vais vous dire quelque chose. Peu de nos chefs politiques parlent comme lui. Ce que j'aime bien, c'est qu'il vous force à vous interroger. Il ne vous prémâche pas une info. Il n'est pas là pour vous balancer des scoops. C'est vraiment expliquer, travailler. Et il vous fait, mais sur plein de domaines, dans l'émission, il ne parle pas que du Covid, il parle politique, il parle de la vie. C'est extrêmement profond. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous conseille vraiment de regarder l'émission. Là, je vais vous montrer un autre extrait où il est sur BFM Marseille. Car, sûrement que certains d'entre vous l'ont vu, il y a eu une étude
sur l'hydroxychloroquine, comme quoi ce produit-là tuerait. Comme vous savez, le professeur est un défenseur de ce produit depuis le début de l'affaire Covid. Et il répond à une journaliste de BFM Marseille, je crois, vu les images qu'on est au Vieux-Port, et il répond notamment, il parle notamment de celui qui a fait cette étude et, comme à son habitude, il ne marche pas ses mots. Ce qui fait le plus facilement des cancers, c'est les cellules qui se multiplient beaucoup. Les cellules qui se multiplient beaucoup, c'est les lymphocytes dans les ganglions et c'est les cellules souches dans la moelle épinière. Souvenez-vous quand même... Donc ça a été un accélérateur de cancer. Oui, et puis souvenez-vous d'une chose, aussi, je sais que la mémoire n'est pas développée d'une manière aussi spectaculaire dans les différents métiers, mais Alain Fischer... Une bonne capacité de mémoire pour autre chose. Mais... Alain Fischer, qui a osé signer une tribune disant qu'on avait fait un essai illégal, a fait lui un essai illégal sur 7 malheureux gosses à qui il a fait une thérapie génique, dont 4 ont chopé un lymphome et 1 est mort. Pour de bon. Donc la première thérapie génique qui a été faite, 4 sur 7 ont fait un lymphome quand même. Donc, si vous voulez, c'est pas des paroles en l'air. Bah alors Alain, comme ça on tue des gosses et on ose s'attaquer à notre professeur à nous. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le professeur Raoul. Il se démonte pas. Il manie l'ironie, quand il lance une pique à cette journaliste qui se démonte pas d'ailleurs, parce qu'il est dur. Je pense qu'en interview, faut être très costaud. Il se démonte pas, il est offensif et surtout, il balance des noms, il balance des dossiers. Et ça fait tellement du bien d'entendre quelqu'un qui nous balance un nom et qui dit voilà, lui, il a fait des morts, c'est une merde, pour résumer. Ça fait du bien parce que j'aimerais des fois que nos responsables politiques balancent des noms, balancent des affaires, d'autres. Ils ne le font pas, ils ne le font pas forcément. Lui, il y va. Alors c'est vrai que lui, il a réputation. C'est vrai qu'il n'est pas trompé. Le professeur Raoult, tout parle pour lui. Je rappelle qu'il est reçu dans des pays d'Afrique comme un chef d'État. C'est un héros. Un pays comme le Sénégal, il est considéré comme un héros national. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré. C'est sûrement le plus grand que nous avons en France, malgré le fait que les médias mainstream essayent de le faire passer pour un fou. C'est le meilleur que nous avons. Il n'est plus en poste, mais on le voit bien sur Twitter et dans ces 2 extraits-là, il est en forme, il est en croisade et je pense qu'il s'est dit ok, vous ne voulez plus que je bosse à l'IHU, vous voulez m'enlever mon poste, m'enlever ce que j'ai créé, parce que c'est sa création à lui, eh bien, je vais mener une croisade et on va y aller jusqu'au bout. Et je ferai tout, premièrement, pour que la vérité éclate. Et il faut que la vérité éclate. Il faut justice pour tous ceux qui ont subi ces 2 années de Covid de fous furieux. Parce que c'est quand même 2 années de vie qu'on a privé aux gens. Il ne va rien lâcher. Et si je suis Véran, si je suis d'autres personnes, tous ces gens qui ont trempé dans ces histoires frauduleuses, je commencerai sérieusement à m'inquiéter pour leur sort. Bravo au professeur, suivez-le sur Twitter, parce que vraiment, il n'y a pas un jour où il ne balance pas une bombe. Et je pense qu'il a besoin de notre soutien. Il a besoin vraiment d'avoir la base la plus solide pour que sa vérité soit diffusée au maximum. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite, comme d'habitude, une belle soirée et à une prochaine vidéo.